s'installe sur notre feuille, carrément sur le carnet de croquis, à même le carnet de croquis, tout simplement. Sur ces feuilles-là, pareil, à même les feuilles, tout simplement. Sur ce bloc contre-collé, pareil, vous vous installez directement sur votre papier. Sur la feuille volante, pareil, posée sur la table, c'est possible. Une cinquième proposition, qui est une proposition plus professionnelle, on va dire, en tout cas très confortable pour apprendre. Donc c'est de tremper votre feuille au préalable, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, et de la laisser s'égoutter un petit peu sur le carrelage de la salle de bain ou de la cuisine. Et une fois que le papier s'est égoutté, il devient très très mou. Très mou. Il est donc encore mouillé à cœur. Il n'est pas sec. Il est simplement égoutté. Et donc vous allez voir la différence de rendu de surface entre ce papier égoutté et une petite bande de papier qui sort de l'eau. Donc vous voyez la différence. Celui-là est humide mais redevenu mat. Donc dans ce degré d'humidité de papier, mouillé à cœur et mat en surface, vous allez pouvoir vous installer sur une planche et coller le papier sur la planche. Donc qu'est-ce que ça va lui permettre? Ça va lui permettre d'être tendu sur ses bords et de sécher et de se rétracter en étant fixé sur ses bords, et donc d'être vraiment tendu comme une peau de tambour et de ne pas avoir des espèces de bosses et de creux qui se forment quand on va peindre, hein. Donc dans toutes les autres propositions que je vous ai faites avant, vous allez avoir un papier qui gondole légèrement, qui peut être inconfortable. Donc ça c'est une solution qui demande un peu plus de préparation, mais qui peut avoir son lot de satisfaction. Donc je vais le coller avec un papier gommé. Donc le papier gommé, c'est l'ancêtre de l'adhésif, hein. Donc c'est un papier qui a une pellicule de colle sur un de ses côtés. Et quand je vais mouiller cette pellicule de colle, ça va adhérer. C'est comme les timbres poste, hein, qu'on lèche ou qu'on léchait, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc je coupe 4 longueurs et je vais mouiller mon papier gommé pour le fixer à cheval sur le papier et sur le bois. Chercher une éponge. Donc je mouille le côté brillant. Il faut que le papier soit poisseux. Poisseux, ça veut dire qu'il tient sur votre doigt. Il ne tombe pas tout seul. Donc il ne faut pas mouiller trop, parce que si vous le mouillez trop, il va glisser de votre doigt. Et ensuite, voilà comment vous le collez. Alors, si votre planche n'est pas assez large, vous pouvez très bien replier le papier gommé sur la tranche de la planche, hein. Donc certaines personnes n'aiment pas trop parce que ça demande déjà d'avoir du papier gommé chez soi, hein, donc il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Après ça s'achète, hein, dans des magasins spécialisés Beaux-Arts. Et il y en a qui n'aiment pas trop parce que des fois ça se décolle, hein. Si le papier gommé n'est pas assez mouillé, ça risque de se décoller. Donc une autre solution qui est tout aussi intéressante, c'est de prendre des punaises et puis de mettre une punaise à chaque coin, ça c'est sûr. Donc c'est l'une ou l'autre des solutions, hein. Je vous fais un entre-deux là, mais c'est histoire de vous présenter rapidement le potentiel de l'aquarelle. Donc 4 punaises, mais aussi une au milieu au moins, donc ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7, 8 punaises. Après vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez, mais ça suffit pour que le papier soit fixé et qu'il puisse se retendre comme une peau de tambour en séchant. Parce qu'il faut vous dire que le papier mouillé est un petit peu plus large en taille que le papier sec. C'est pour ça qu'il se rétracte en séchant. Je pense que j'ai terminé avec la tension de la feuille.
directement sur une feuille encore mouillée à cœur, mais on peut aussi attendre qu'il soit bien sec pour pouvoir commencer à peindre.